réaffirmer le statut de big boss des parcs, même si y a rien qui est en construction pour l'instant ou presque quoi. Ouais, bah tout le monde a fait cette comparaison-là, hein, juste titre. C'est vrai que mais ça a été la même chose. C'est vrai que c'est bizarre parce que Disney qui est censé être le leader, ça a été la même chose. On a dans l'histoire avec le land Harry Potter, Universal Studios qui a élevé le niveau d'immersion, etc. qu'on trouvait dans les parcs, et donc Disney a dû répondre assez rapidement avec le land d'Avatar parce qu'ils avaient refusé eux-mêmes de prendre cette licence. Enfin, ils n'avaient pas refusé, mais ils avaient proposé un projet bien en deçà donc on a l'impression que c'est quand même la locomotive, en tout cas pas en termes de visiteurs, etc., mais la locomotive en termes de créativité, même de rapidité, en fait, d'exécution dans les projets. C'est quand même Universal qui sort là des vidéos incroyables sur son parc. Ils viennent d'annoncer l'hôtel aussi qui va être au sein du parc. Alors évidemment c'est pas quelque chose qu'ils ont inventé, parce qu'on a ça à Disneyland Paris. Il y a un hôtel qui va être vraiment au centre du parc, quoique voilà, Disneyland Paris c'est à la bordure du parc. Là t'auras vraiment il y a un hôtel qui va être vraiment au centre du parc, quoique voilà, Disneyland Paris c'est à la bordure du parc. Là t'auras vraiment un centre du parc, quoique voilà, Disneyland Paris c'est à la bordure du parc. Là t'auras vraiment Donc, écoute, déballons un petit peu toutes ces annonces, parce que et la grande question ce sera de savoir ce qu'il en reste, puisque évidemment on a aussi assisté à des annonces, notamment dans les panels D23 qui en jettent et qui mettent des étoiles dans les yeux, et puis la vie suit son cours et les budgets fondent ou les trucs sont annulés, voilà. Et puis le fait que Baba Yaga ne sera plus là dans en fait, il y a beaucoup de ces choses-là qui vont être aussi qui ont été annoncées pendant plusieurs années. Donc, à voir si le prochain, signera tout ce qui a été annoncé. Mais ce serait quand même bizarre de faire une D23 en annonçant ça, en disant c'est du 100% sûr, et puis de se rétracter 2 ans après. Donc peut-être que dans le contrat du futur boss, il y aura peut-être une petite ligne qui dira t'es quand même censé délivrer 2-3 trucs qu'on a annoncés, parce que sinon on va passer pour des cons. Oh non, tu penses pas? En tout cas, je trouve que c'était une édition de la D23 qui, en tout cas en termes d'annonces et de parcs d'attraction, avait l'air un peu plus crédible. Parce que d'habitude, des concept art, ça peut être très évasif. Alors évidemment, il y a certains concept art, et on va parler point par point, qui semblent longtemps qu'on n'en avait pas vu autant en tout cas. Donc on va analyser ça avec peut-être une première maquette. Et on va commencer par Disneyland Paris. Où les investissements se concentrent donc sur le parc qui s'appelle maintenant, oui World of Adventures. Non, c'est ça, non Disney Adventure World. Ah, tout oui, à rien à voir. Disney Adventure World, oui, pardon. On va pas s'y faire. De toute façon, je te le dis, on ne va pas s'y faire. Écoute, on commence par une annonce, peut-être la moins fun de toute la D23, c'est... c'est pour nous, voilà. Pour Paris. On pensait que la zone Frozen, la Reine des Neiges, et donc Arendelle avec le Boat Ride, etc., à ouvrir en 2025. On pensait, parce que pour le coup, il n'avait pas annoncé, mais on pensait que ça convergeait vers 2025. Ce sera pour 2026 finalement. Ouais, et même avant le Covid, qui évidemment a pris le dos, hein, parce que évidemment ça va retarder beaucoup de choses, mais oui. Non, mais c'était censé être pour les JO, toute cette histoire, non? C'était pas ça l'idée autour de j'ai plus le calendrier exact, mais je pense que tout compris, parce que le nom de Star Wars ne devait pas être achevé en... Mais il y en avait 2 sur 3, je pense, qui devaient être pour les JO, parce que leur idée c'était quand même de ramener du monde grâce à ça, donc bon voilà. Bon, 2026, oui, ça commence à faire. Ça commence à faire, et je sais pas si tu as envie d'épiloguer là-dessus, si c'était que... Enfin, oui, je ne sais pas ce qui se passe sur les constructions de Disney en général. Effectivement, il y a le Covid, mais ça commence à dater. Et en même temps, je me demande si l'univers, ils ont commencé la construction de leur parc après le début des travaux des Walt Disney Studios. Enfin, voilà, je n'ai pas les dates en tête, mais c'est fou que ça prenne un temps pareil. Et c'est bien dommage, c'est très dommage, puisque ça veut dire aussi que, enfin voilà, je sais pas les dates en tête, mais c'est fou que ça prenne un temps pareil, et c'est bien dommage, c'est très dommage, puisque ça veut dire aussi que ça... Ils peuvent poser en parallèle quand même, parce que poser en parallèle. La question apparemment c'était de mettre une la question apparemment c'était de mettre une
je pense que tu Donc, peux lire son mec. Mais ce truc-là, moi je croyais que c'était fini, mais toi tu les as tous vus quoi, les films, plus ou moins les films en prise de vue réelle, les reprises ou pas? Les live action, j'essaye de m'en tenir le plus loin possible. Okay. Moi j'ai arrêté en fait au début, ça m'amusait parce que je me disais bon, il y en a certains où ils ont pris des okay. Moi j'ai arrêté en fait au début, ça m'amusait parce que je me disais bon, il y en a certains où ils ont pris des et après c'est juste. Moi j'ai arrêté en fait au début, ça m'amusait parce que je me disais bon, il y en a certains où ils ont pris des et après c'est juste devenu m'amusait parce que je me disais bon, il y en a certains où ils ont pris des et après c'est juste devenu m'amusait parce que je me disais bon, il y en a certains où ils ont pris des et après c'est juste devenu parce que je me disais bon, il y en a certains où ils ont pris des et après c'est juste devenu et surtout je me demande qui les re-regarde en fait, parce que une fois que tu as vu le Roi Lion la 2019 et surtout je me demande qui les re-regarde en fait, parce que une fois que tu as vu le Roi Lion la 2019. Salut Negitia. Attends, je cherche juste un truc. Photoréaliste du live action, du film live action de 2019. Et donc là, tout le monde a fait ah, oh non, pas ça. Et puis après, dans les 5 secondes qui suivent, t'as Josh D'Amaro sur scène qui précise que ce serait bien une attraction sur le film d'animation bien aimé d'il y a 30 ans, de 94. Ce qui était très drôle, c'est que tous les communiqués de presse officiels de Disneyland Paris, jusqu'à l'Instagram de Natasha Rafalski, la PDG de Disney, insistaient bien sur le fait que ce sera basé sur le film d'animation de 1994, Disney Animation, pour vraiment appuyer sur le fait qu'on parle. Gros cafouillage, je me suis dit putain, comment est-ce possible, puisque c'est très bizarre. Merci pour les j'aime. Il y a certains fans, je me demande si c'est pas DLP Report qui, dans les 12 heures qui ont suivi, ont fait un petit montage pour remplacer les personnages du live action par les personnages. Ils étaient pas sur place d'ailleurs, DLP Report. Ils sont partout.
Ils sont partout. Et c'est quand même incroyable parce que c'est quand même leur métier de produire de l'animation et notamment des dessins. Donc de produire un concept art qui soit fidèle, enfin pas fidèle, mais qui soit plus ou moins fidèle à ce que va être l'attraction, c'est quand même la base de la base. Enfin c'est très très bizarre cette erreur. On dirait en fait, tu sais, une parodie genre The Office où je sais pas s'il y a des gens qui ont cette ref. Il y avait une série un peu du même genre qui s'appelait VIP où on suivait la vice-présidente des États-Unis et c'était que des cafouillages. Enfin tu vois on doit annoncer un truc mais putain on se plante sur le seul truc pour lequel on est là. Enfin bref. Écoute, à part ce truc de concept art, d'annonce un peu foireuse, parlons de l'attraction. Je ne sais pas toi, Louis, mais moi je suis dans le hype train. Je trouve, voilà. D'abord, ça fait 30 ans que tout le monde réclame une attraction aquatique à Disneyland Paris. Elle est annoncée. Avec le seul argument pour ceux qui pensaient que ça n'allait pas arriver, et ça c'est vraiment une blague quand même de forum. Ils disent oui mais la météo en France, il fait trop froid en hiver pour qu'il y ait un flume, donc ça n'arrivera jamais. Ceci dit, c'est pas complètement bête, donc je sais pas comment ils vont faire mais je pense que maintenant tu peux régler le level de splash sur ce genre de ride. Tu dis maintenant, ça fait 20 ans qu'on peut le faire, Louis. Ça fait 20 ans, bon bah alors voilà, tu vois, je ne suis même pas au courant. Et la contre-attaque sur les forums en général, c'est de dire que Tokyo Disney, il neige à Tokyo et ça les empêche pas d'avoir un flume ride, quoi. Voilà. D'ailleurs, si tu vas dans les parcs, tu vois qu'il y a toujours quelques personnes qui aiment bien se faire un petit tour d'attraction aquatique jusqu'au mois de novembre et ça recommence au mois d'avril, peut-être même au mois de mars, quoi, selon les conditions. Donc, écoute. Mais surtout que ce sera pas que ça. Alors c'est alors d'après ce que j'ai compris, c'est du flume ride quand même plus un peu à la merde, évidemment j'oublie le nom. Alors maintenant c'est à la Splash Mountain, oui, avec toute une partie dark ride en fait, quoi. Oui, et alors certains ont pointé du doigt parce qu'en fait il y avait plus de 2 maquettes qui ont été présentées à la D23. Une maquette du Land Roi Lion où en fait c'est vrai que visuellement ça ressemble un petit peu à une montagne de type Splash Mountain, quoi. Sauf que c'est la fameuse montagne avec le Pride Rock, le rocher des lions. Et effectivement, il y a tout un show building qui a l'air très très imposant. Donc je disais, certains ont pointé du doigt que ça fait quasiment la taille du show building de Pirates des Caraïbes à Paris, qui est une très grande attraction. Certains se demandaient même s'il n'y avait pas l'intégration d'un restaurant dans l'attraction, ou en tout cas dans le show building comme Pirates des Caraïbes, ce qui serait trop bien. Maintenant, est-ce que ce serait en mode Pirates des Caraïbes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a le restaurant qui a vu sur l'attraction, ou est-ce que ce serait deux trucs complètement séparés? Écoute, on a encore plein de questions. Qu'est-ce qu'on voit dans le land? Quand même l'arbre de Rafiki. Donc tu sais, ça me faisait penser à un truc qu'on voit dans Avengers Campus où t'as les super-héros Marvel qui viennent en haut d'un piédestal devant le Queen Jet faire coucou, etc. Je vois bien Rafiki perché dans son arbre en train de faire un truc un peu du même genre. Ça fait un peu meet and greet facile à faire sans fil d'attente. Voilà. Okay. Bon, l'avenir nous dira si ça se fait, mais visuellement ça ressemble quand même assez fort à évidemment la zone africaine de Disney Animal Kingdom et certains coins d'Adventureland à Paris. Il y en a qui pestent un petit peu parce que une attraction de ce genre aurait plus sa place dans le grand parc à Adventureland, qui a le grand parc a aussi bien besoin de nouvelles attractions. Toi, est-ce que ça te chipote que ce soit Adventureland? Je sais, c'est la grande question à chaque fois de dire quand est-ce que vous allez toucher au parc original. Moi, franchement, ça me dérange pas parce que c'est la même destination. Donc, si t'as d'autres, c'est normal. Je pense qu'ils aient envie de chouchouter un peu cet autre parc qui, en plus, a été tellement décrié pendant pour toute sa vie, en fait. Oui. Donc, un peu de TLC, comme on dit ici, Tender Love and Caring, un peu d'amour et de soins. Et maintenant, c'est surtout d'ajout. Moi, je trouve ça très bien. L'autre parc, évidemment, il bouge pas, mais il est quand même dans un bon état. Il marche bien, etc. Donc, je pense que moi ça me choque pas plus que ça. Je sais qu'il y en a qui sont incroyablement impatients que ça bouge du côté du parc principal et c'est normal, mais non, moi je pense que c'est très bien qu'il soit là et que ça rend excitant ce nouveau parc qui l'a jamais vraiment été. Donc non, je trouve ça cool. En fait, je pense que ça aurait été cohérent, je comprends de dire de le mettre à Adventureland, mais d'autant plus qu'il y a déjà 2-3 petits des références. Oui, il y a un petit passage où il y a Zazu, etc. Il y a des sculptures, il y a un petit truc un peu Roi Lion. Vite fait.
Oui. Non, mais c'était des statues qu'ils avaient ajoutées pour je sais plus quelle saison. Roi Lion, hein, ouais, on vite devine, fait. Oui. Non, mais c'était des statues qu'ils avaient ajoutées pour je sais plus quelle saison. Ah, ça n'existe plus, ça? Okay. Si, mais c'était juste un petit ajout pour une saison, puis c'est resté là. Oui, il y a un petit passage où il y a Zazu, etc. Il y a des sculptures, il y a un petit truc un peu Roi Lion. Hein, ouais, vite fait. Oui. Non, mais c'était des statues qu'ils avaient ajoutées pour je sais plus quelle saison. Ah, ça n'existe plus, ça? Okay. Si, c'était juste un petit ajout pour une saison, puis c'est resté là. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais. En fait, un des griefs qu'ont beaucoup de gens avec pas seulement Disney Adventure World, mais un peu le nouveau modèle des parcs Disney, c'est que ça devient que des espèces de patchwork d'IP sans qu'il y ait une sorte de cohérence thématique sur tout le parc. Effectivement, quand tu vois qu'ils font venir Moana et Ratatouille et les Gardiens de la Galaxie dans un parc comme Epcot. Oh, bon bah vas-y. C'est petit faille en même temps, c'est que je peux pas. Bon bah tant pis, je vais remettre du son du jeu. Plus tard. Petit truc.
Comment lui répondre? Je vois pas comment lui répondre. C'est moi déjà. Voilà, c'est magnifique. Ah, ici, ouais, non, ça déconnecte. Alors, je peux le garder. Ah, le balai avec l'autre balai de moi. Alors, le listing. Alors, le listing. Alors, le listing. Mais je l'ai juste trouvé sur le lit. Salut Jérém. Allez.
Ah, je peux pas leur passer. Voilà. Deux. Je peux regarder le film. Allez, on continue. Désolée s'il y a des petits coups de lag, j'y peux rien, c'est ma connexion. Qui a un petit peu du mal. Oh bah, il se remet à fond tout seul. Ah. Ah. Bonjour. Attends, ça va pas vite. Je vais voir s'il y a des gens, je me dis. Ah, j'ai fait ça super.
Ouais, bah après, je verrai bien. Il a ici un peu. Ah, c'est pas du jeu. Ah, c'est pas du jeu. C'est la boucle. C'est la boucle pour ça. Est-ce qu'il se sauve? En vrai, non. Il est encore là. C'était juste pour le décoller. J'ai pas vu c'était ici. Oh yeah. Attends. Une cellule. Attends, je vais quand même faire le tour, voir si possible en une deuxième. Je pense pas. Attends, je vais voir un truc. Oh non, c'est bon. Ouais, finalement, en fait. Ouais. Autant que je fais des...
Salut, qu'a du match. Salut, qu'a du matchette. Sorry, no leg. I don't pass. La dernière fois, Noé m'a dit que tu me critiquais pour revenir l'email, alors que t'as vraiment l'email. À l'ancienne au collège, tu m'as dit que tu m'avais critiqué pour l'email. Si, Noé m'a dit. Donc, vous m'avez critiqué à cause de l'email, alors que t'avais mis l'email. Comme les tiennes. Noé, il a dit. Mais non, il a dit genre. Il a dit pourquoi tu me moquais de mes lunettes et tout. Il m'a dit ouais, mais c'est Yanis qui m'a dit. Viens, on va se moquer de. Viens, on va se moquer de Maxime.
Non, faut que. Ouais, vas-y. Ça se... Non, faut que. Ouais, vas-y. Ça se... Ouais, vas-y. Ça se... Je pense que ça... C'est quoi que ça me met? Elle doit un peu du mal. Elle doit un peu du mal.
Attends, tu vois. Planter tout ou pas? Planter tout ou pas?